Mauvaises habitudes des éjaculateurs précoces. Bonjour à tous et à toutes. Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute de couple, sexothérapeute et coach professionnel, donc dans le 77 et sur La Rochelle. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va être sur une semaine exclusive sur l'éjaculation précoce. Comment faire pour tenir plus longtemps au lit? Comment donner du plaisir à sa partenaire? Mais comment également se donner du plaisir? Tenir longtemps et jouir, on va dire éjaculer, parce que l'orgasme, c'est encore autre chose. Mais comment arriver finalement au bout, arriver à l'extase quand on le désire, quand on en a envie et pas quand ça part comme ça. Alors donc, je vais vous donner une liste de ce que j'ai remarqué, des habitudes, des mauvaises habitudes qu'avaient les personnes qui viennent me voir et qui sont éjaculateurs prématurés, éjaculateurs précoces. L'objectif, il n'est pas de vous pointer du doigt si vous vous reconnaissez dans cette liste, mais prendre un peu de recul, pour vous dire, est-ce que je suis touché par ça? Est-ce que ça m'impacte ou pas? Est-ce que ça me concerne ou pas? Parce que les habitudes que vous avez adoptées depuis votre puberté, puis par la suite, ont des conséquences. Ça ont des conséquences sur votre sexualité. Et donc, prendre conscience de l'impact nuisible que ces gestes, ces attitudes, ces manières de penser peuvent avoir sur vous, eh bien, vont vous aider à modifier le processus dans lequel vous êtes tombé. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Déjà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai le programme qui va changer très certainement votre vie, qui va vous permettre véritablement de vivre votre sexualité comme vous en avez envie, comme vous avez envie de vous épanouir, et je vais vous donner tout ça. Alors, c'est parti pour les 10 mauvaises habitudes que moi, j'ai détectées. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais mine de rien, il y a pas mal de pépites. Première mauvaise habitude, vous avez tendance à vous masturber assez vite et sans prendre conscience de votre ressenti. C'est une habitude que vous avez prise depuis l'enfance. Allez hop, c'est une décharge. Il faut faire ça rapidement. Il ne faut pas se faire griller. Donc, vous avez eu tendance à faire ça mécaniquement. Ça dure très peu de temps, mais ça a un impact direct sur votre capacité à tenir la distance 10 ans, 15 ans après. Et oui, quand vous êtes habitué pendant 10 ans, 15 ans à vous masturber super vite et à tenir à peine une minute, ne vous étonnez pas que lors du rapport sexuel avec votre partenaire, ça ne dure pas plus longtemps. Votre cerveau et votre corps, il a mémorisé tout ça. Et comme vous n'étiez pas en conscience de votre manière de vous masturber, ça a imprégné. Mais on va voir que ce n'est pas imprégné définitivement. Grâce au programme, vous pouvez complètement transformer les choses. Point numéro 2, vous avez pris l'habitude de regarder des films porno qui augmentent votre excitation. Et ça, c'est une super mauvaise habitude parce que non seulement ça peut avoir un impact, c'est ça, très certainement un impact sur votre éjaculation, c'est-à-dire que vous masturbez vraiment pour décharger, comme je vous l'ai dit, et en plus, vous êtes hyper excité par tout ce que vous voyez. Donc, ça vous empêche d'être dans le contrôle, dans votre ressenti, dans votre corps, en fait. Et quand vous vous retrouvez avec une vraie partenaire, il y a encore plus d'émotions, puisque là, il y a le tactile, il y a le toucher, il y a les cris, il y a la respiration, il y a tout ça. Donc, ça vous excite encore plus. Donc, très, très mauvaise habitude. Sans jugement aucun, on l'a tous fait, mais à un moment donné, c'est comment on le fait. Et si vous devez vous masturber, si vous regardez du porno, c'est en pleine conscience, ce n'est pas dans l'addiction, ce n'est pas dans un processus mécanique. Point numéro 3, vous ne prêtez pas attention à vos émotions, vos sensations. Et puis, vous n'êtes pas en lien avec vous-même, en fait. Vous êtes toujours dans le speed. Bien souvent, les personnes
qui viennent au cabinet sont à fond dans le boulot, sont stressés, sont speed, c'est des cérébraux, donc tac, tac, ils enchaînent les choses, mais ils ne sont pas dans la conscience de ce qu'ils vivent en fait. Et donc, nerveusement, il y a un impact. Et bien sûr, tout ce stock d'émotions que vous avez, auquel vous ne tenez pas compte, quand vous faites l'amour, vous déchargez la pression, quoi. Et si la pression elle est super élevée, ça sort directement. Eh oui, c'est logique. Ça vous paraît simple, comme un peu caricatural comme exemple, mais très sincèrement, c'est ça. Trop de pression, dès qu'il y a une possibilité de lâcher, ça sort directement. Quatrième mauvaise habitude, vous vous comparez toujours à des mecs de films porno ou des super mecs imaginaires qui ont une capacité à tenir un marathon sexuel. C'est-à-dire que les gars, ils tiennent 45 minutes, 1 heure, et ils y vont. Et vous vous dites, mais ouais, mais c'est ça le super mec, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Alors que vous êtes obsédé par la pénétration, mais tout ce qu'il y a autour, vous n'êtes pas dedans. Donc, sortez de ce schéma-là. Un super mec ou un homme, tout simplement, ce n'est pas forcément un mec qui dure 45 minutes au lit et qui est dans le va-et-vient incessant. Non, ce n'est pas forcément ça. Point numéro 5, vous réfléchissez beaucoup. Vous vous montez des scénarios catastrophes et ça vous bloque dans votre sexualité. Ça vous bloque complètement. C'est-à-dire que vous avez à peine touché votre partenaire. Vous n'avez même pas imaginé, ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous dites « Waouh, cette fille, elle m'intéresse ». Mais là, ça y est, vous avez commencé votre scénario Netflix. Et là, vous voyez déjà dans le lit avec la fille ou avec votre partenaire et qui vous dit « mais non, mais t'es nul, ça y est, c'est déjà fini ». Vous voyez déjà jouir comme ça alors que ça n'a même pas commencé et ça y est, vous avez arrêté directement la relation alors que vous n'avez même pas commencé à échanger avec la fille qui est là autour de vous ou avec votre femme qui peut-être a très envie de vos caresses. Mais comme vous vous montez un film absolument horrible pour vous, vous n'y allez pas. Sauf que c'est qu'un film. Quand vous regardez un Marvel, vous savez que New York n'a pas été envahi par les extraterrestres. C'est un film. Là, c'est pareil. Dans votre tête, c'est un film. Pensez-y au Marvel. Point numéro 7. Vous êtes dans des regrets et de la culpabilité, en fait. Et ça va vous faire perdre, en fait, toute progression, toute confiance en vous, finalement. Vous êtes dans le regret. Ouais, mais si j'étais comme ça, mais elle ne va pas m'aimer, elle va me quitter, elle va me lâcher parce que c'est de ma faute, en fait, comme je ne la satisfais pas au lit. Voilà, mais avant, j'aurais été mieux, et si j'avais su, si j'avais… Bon, bref, plein de trucs qui vous dénigrent, qui vous tirent vers le bas, qui fait que vous avez l'habitude de vous rappeler ce message. C'est un peu comme les films, mais en plus, vous faites le film qui est tout pourri, et en plus de ça, vous le critiquez vous-même, et vous critiquez vous-même. Donc ça, c'est très mauvais, très, très, très mauvais. Point numéro… Vous likez entre-temps, parce que je ne sais pas si je vais continuer. Est-ce que déjà, dans tout ce que je vous ai énuméré, ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent de près, de loin? Ce n'est pas forcément tout. Vous n'êtes pas tous à regarder des films porno. Mais par contre, dans les émotions, il y a peut-être des choses à revoir. Donc, prenez des notes, notez tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me faire des commentaires sous le descriptif de la vidéo. Faites des commentaires, abonnez-vous, likez. Et puis, donc, il nous en manque combien? J'en étais au point numéro 7.
On a le point numéro 8. Le point numéro 8, vous souffrez et vous avez tendance à reporter en fait la faute sur votre partenaire ou vous sentir complètement démuni ou dans le déni en disant bah, de toute façon, j'y suis pour rien, ça a toujours été comme ça depuis le début. Et c'est vrai que physiologiquement parlant, le fait d'éjaculer rapidement, ça peut être quelque chose d'ancré depuis le début. Hein. Mais votre seul retour, c'est de dire bah, j'y suis pour rien. Et puis c'est depuis le début ou bah, c'est à cause de toi. Parce qu'avant, avec l'autre, ça se passait super bien. Hein. Je ne comprends pas. Donc, mais depuis que je suis avec toi, je ne sais pas ce qui se passe. Bah, j'arrive plus. Donc, du coup, ben, soit vous êtes dans le déni, soit vous êtes dans la culpabilité, la souffrance. Et finalement, hein, vous tournez en boucle. Vous dites simplement que c'est de votre faute, mais vous ne faites pas d'action derrière. Vous restez juste dans le constat et la culpabilité. Et ça, c'est très, très mauvais parce que ça ne changera rien de toute façon. Point numéro 9, vous avez tendance à être super stressé. Il n'y a pas de prise de recul. Vous êtes toujours la tête dans le guidon. Donc, voilà, hein, vous ne dormez pas des masses, vous êtes toujours speed. Donc, je l'ai dit déjà précédemment, c'est important de faire attention à vos émotions. Mais quand vous êtes dans un contexte où le boulot, il est toujours en permanence, il y a les enfants, la famille, le manque d'argent, et que bah, vous n'avez pas un espace où il y a une prise de recul, où il y a des gens qui ne sont pas négatifs, qui sont positifs du coup, il y a des gens qui vous appuient, qui vous accompagnent, vous avez des lieux de détente pour vous poser, pour vous sentir mieux dans votre tête. Bref, vous prenez soin de vous, quoi. Si vous avez tendance toujours à avoir la tête dans le guidon, ça ne peut pas fonctionner. Pression, 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 pression. Et la pression, vous la déchargez en... Eh oui, c'est ça. Et le dernier point, point numéro 10, vous n'y croyez pas, vous êtes constamment dans le doute. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, ouais. Oui, mais je vais consulter une personne, mais il va faire quoi pour moi? Oui, mais si je fais les exercices, ça va vraiment marcher? Oui, mais si on fait ça, est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Oui, mais. Avec des oui, mais, vous restez dans une zone où finalement vous partez du principe que c'est mort pour vous, ça ne sert à rien, que votre partenaire va vous quitter ou que vous n'aurez jamais de fille parce que ben voilà, ça ne marchera pas et qu'elle va vous jeter. Et là, vous recommencez dans le film que je vous ai cité juste avant. Et donc le oui, mais vous fait rester dans votre zone de confort inconfortable. Et donc, vous devez prendre conscience que ça ne peut pas durer. J'espère que tous ces points vous ont permis de prendre un peu de recul. Demain, on va continuer à faire tout ce travail de réflexion sur l'éjaculation prématurée. On va voir plus en détail d'autres éléments négatifs, nuisibles, qui vous empêchent de gérer votre éjaculation et votre plaisir. Le programme, il est juste en dessous dans le descriptif. Je vous invite à cliquer dessus. C'est vraiment un programme complet qui vous donne des exercices, des explications plus en détail encore sur tout ce que je viens de vous dire. Comment fonctionne votre pénis, votre érection, l'éjaculation, les différents exercices qui vous permettent de tenir plus longtemps au lit. Vous allez travailler votre respiration pour gérer votre stress. Vous avez des techniques pour vous dire, voilà, vous faites une rencontre et hop, vous savez que ça va être chaud. Et là, il y a des techniques d'urgence pour gérer et maîtriser l'éjaculation. Tout ça, est-ce que vous avez envie de l'utiliser? Cliquez directement sur le descriptif de ce programme et allez-y, foncez. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!